Perfice Gressus meus in semitis tuis non moveantur vestigia mea. Inclina orem tuam et exaudi verba mea, miritica misericordias tuas, qui salvos fascis sperantes in te Domini. Ce sont donc des paroles du psaume 16 qui sont citées dans l'offertoire qui sera chanté tout à l'heure. Renforcez, raffermissez, Seigneur, mes pas dans vos sentiers, dans vos voies, afin que mes pas ne tremblent pas et ne soient pas ébranlés. Inclinez votre oreille et écoutez mes paroles et faites éclater votre miséricorde, vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà donc ces paroles de l'offertoire en ce dimanche de la sexagésime, où l'introïte est si touchant, puisqu'il nous fait demander avec la Sainte Église « Exsurgez, Domine » réveillez-vous, Seigneur, est-ce que vous dormez? Ne voyez-vous pas combien nous sommes dans l'épreuve? Et après on montre mieux de quelle épreuve il s'agit. Adesit intera venter noster. Nous sommes descendus si bas que notre ventre touche à terre, c'est-à-dire nous sommes adonnés aux choses de la terre et nous n'arrivons plus à nous en sortir. Et puis, donc, cet offertoire où, justement, eh bien, la même demande est faite sous une autre forme. Seigneur, renforcez nos pas, nous marchons dans la voie de vos commandements, nous y avançons, mais combien de fois nous glissons, combien de fois nous retournons en arrière, et nous avons besoin d'être raffermis dans cette voie de vos commandements pour continuer à y progresser, à y marcher. Et faites éclater la grandeur de vos miséricordes, parce que vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous. Et combien ces paroles s'appliquent magnifiquement aux apparitions de la très Sainte Vierge Marie à Lourdes, qui ont eu lieu donc pour la première le 11 février 1858. Donc vers le même temps liturgique. Et en ce 19e siècle, il y a eu un combat gigantesque jusque au 13-14e siècle. Le christianisme n'a fait que monter. Au XIIIe siècle, il a atteint son apogée. Au XIVe, XVe siècle, on commence déjà à se relâcher un peu dans les mœurs, mais on a encore la foi très solide. Il y a des premiers ébranlements parce qu'il y a le grand schisme d'Occident. Il y a un moment où il y a une division, où il y a plusieurs papes. Et ça a été très dur, il a fallu 50 ans pour que ça soit résolu, et ça a déjà ébranlé beaucoup. Et il y a en même temps, dans cette période-là, ce qu'on appelle la Renaissance, et c'est la renaissance de l'art païen, la renaissance des humanités païennes, de l'esprit païen qui revient en force dans la littérature, dans les arts, etc., et bientôt dans les esprits des hommes. Et cette renaissance, elle produit malheureusement ses fruits de pestilence, surtout dans les mœurs, à ce siècle-là, mais au siècle suivant aussi dans la foi. Et c'est la première cassure terrible du XVIe siècle avec le protestantisme, qui est déjà une révolte contre la révélation, contre l'Église, etc. Au XVIIe siècle, il y a un grand retour en mieux, avec le grand siècle français, sous Louis XIV, et avec des très grands prédicateurs et autres, et des missions qui partent dans le monde entier. Les missions ont déjà d'ailleurs commencé au XVIe siècle, même au XVe, fin du XVe.
Et au XVIIIe, ça redescend à nouveau avec les pseudo-philosophes français ou suisses qui nous sont donnés, comme les Rousseau, les Voltaire, les Diderot, les d'Alembert, tous ces affreux-là qui ont mis la peste dans les esprits et qui finissent par produire leurs effets aussi par les sociétés secrètes, parce que la révolution internationale n'arrive pas à atteindre la France. Ils ont déjà réussi à faire tomber l'Allemagne avec le protestantisme, ils ont réussi à faire tomber l'Angleterre avec l'anglicanisme, et on aimerait bien pouvoir faire tomber Rome, mais à chaque fois qu'on craint la vieille coutume, c'est que quand on touche à Rome, la France intervient pour la défendre. Alors il faut d'abord casser la France. L'Espagne est encore au-delà, donc on n'arrive pas encore à la toucher non plus, et puis elle s'est défendue par son inquisition et d'une façon efficace. Alors, comment faire pour atteindre la France? On n'a pas réussi à l'atteindre dans sa foi, alors on essaie de l'ébranler. Tant qu'il y a la maison de Bourbon qui est là, qui défend la foi, on n'arrive pas à la toucher. Alors on essaie de casser cette maison de Bourbon, et d'une façon internationale, les loges qui sont nées en Angleterre, mais qui sont organisées aussi en Prusse, pénètrent dans notre pays, et donc c'est la franc-maçonnerie qui fait ses loges secrètes en France, et c'est elle qui a organisé toute la révolution. Et c'est pour ça que, aussi étonnant que cela puisse paraître, dans les assemblées jacobines, ou à la constituante, etc., au Parlement et tout, comme par hasard, vous avez des hommes, des révolutionnaires qui viennent de tous les pays, que ce soit de Hollande, que ce soit d'Allemagne, d'Angleterre, etc., qui interviennent à la Chambre, etc. Parce que c'est une révolution internationale et on casse un des derniers appuis du Saint-Siège, à savoir la fille aînée, qu'il a si bien défendu jusque-là. Et donc, cette cassure de la fin du XVIIIe siècle, mais le bon Dieu permet que notre pays se reprenne. Il y a d'ailleurs la restauration même sur le plan politique, de retour des rois, mais c'est surtout sur le plan de la foi. Et alors, au XIXe siècle, principalement en France, mais dans le monde entier, il y a une gigantesque bataille entre l'esprit révolutionnaire et l'esprit catholique. Parce que le reste, que ce soit les protestants ou les juifs ou les autres, ils sont tous du côté de la révolution. Eh bien, cette bataille gigantesque fait qu'au XIXe siècle, on trouve le meilleur et le pire. Il y a des choses merveilleuses dans ce siècle, des retours au christianisme, des conversions extraordinaires, et puis en même temps, des chutes spectaculaires, et puis des trahisons infestes. Et cette bataille, on la retrouve par exemple à la fin du 19e, où vous avez, parce que là c'est un anticléricalisme bête et méchant, c'est pas caché et hypocrite comme au XXe siècle, c'est vraiment ouvert, manifeste, comme on dit d'une façon un petit peu, on bouffe du curé, mais alors d'une façon ouverte, tandis que maintenant, non, on méprise à la rigueur, on tourne, on essaie de se les mettre dans la poche, mais on les attaque pas ouvertement. Et à cette époque, vous voyez par exemple, ils font un espèce de baptême révolutionnaire, alors une espèce de pseudo-cérémonie d'allégeance à l'esprit civique, etc. Ils font des patronages laïques qui se mettent en face des patronages religieux. Ils font l'instruction civique pour faire le point au catéchisme. Et ils font l'école laïque obligatoire pour faire le plan à l'instruction qui était donnée uniquement par la Sainte Église jusqu'à maintenant. Parce que tous les écoles et tout, c'était tenu par des religieux, des religieuses et autres. Il y avait qu'eux qui instruisaient le peuple qui s'en était occupé. Alors on essaie de bâtir muraille contre muraille, hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel aussi, car la franc-maçonnerie est une secte.
Et elle a son culte aux démons, même si ce n'est pas d'une façon ouverte. Et vous voyez des affiches de cette époque où on voit un jeune homme nu avec seulement un petit habit en peau de porc. C'est donc l'humanité nouvelle de la franc-maçonne, évidemment, qui a le pied sur un prêtre en soutane par terre, lequel on voit un peu plus loin un missel romain ouvert, et puis derrière il y a une charrette où on en voit, alors on voit aussi gisé par terre une crosse et une mitre, et puis évidemment une couronne, et puis on envoie à la décharge publique dans une charrette tout ce qui embête, et notamment le syllabus de Pie IX qui avait condamné toutes leurs propositions et qui les avait meurtris terriblement. Et tout cela, on l'envoie. Et puis, je vous dis, on fait muraille contre muraille. Alors, comme table de la loi, on met quoi? Et dessiné en forme de table de la loi, toujours sur la même affiche, les droits de l'homme. Voilà. Après, on invente un conte pour grandes personnes avec l'évolutionnisme, pour faire pièce au livre de la Genèse et à la création. Et tout cela, donc, il y a une bataille gigantesque qui se fait. Et comme il y a beaucoup de générosité, surtout dans notre pays, comme il y a beaucoup de personnes qui ont souffert le martyre, qui ont offert leur sang, parce que sous la Révolution, il y a eu beaucoup de martyrs chez nous, eh bien, le sang des martyrs est semence de chrétiens, disait déjà Tertullien, et effectivement, il y a un renouveau extraordinaire en France. Mais il faut bien dire que notre reine de France, celle à qui le pays a été consacré par le roi Louis XIII, donc au début du XVIIe, eh bien notre reine de France prend son rôle de reine au sérieux, puisque c'est touchant quand on pense à cela, hein. 1830, en pleine révolution à nouveau. La Sainte Vierge apparaît rue du Bac, elle donne la miraculeuse, donc en plein Paris. 1846, on voit sur la montagne de la Saillette la Sainte Vierge en pleurs, annonçant les révolutions qui vont avoir lieu, les guerres civiles qui vont avoir lieu dans toute l'Europe 2 ans après, organisées par la franc-maçonnerie, c'est toutes les révolutions de 1848. Parce qu'ils ont essayé de tout mettre par terre en cette année-là. Ils ont réussi qu'en partie. 1858, c'est Notre-Dame à Lourdes, avec tout ce flot de miracles qui l'a suivi, avec cette eau portée dans toutes les parties du monde qui a guéri je ne sais combien de corps, et ce qui est bien plus important, toutes ces guérisons des âmes. Et, comme si ça ne suffisait pas, comme la Sainte Vierge sait que ce peuple de France va être terriblement meurtri par la défaite de 1870, où la Révolution, à cause de ça, par la défaite militaire, va reprendre le pouvoir, eh bien c'est encore la Sainte Vierge qui vient pour nous encourager, en début 1870, à Pontmain, hein, donc sur les confins de la Mayenne et de la Bretagne, hein, pour nous dire « Priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher », et pour remettre les Allemands dehors. Parce qu'ils n'ont pas été plus loin. Ils étaient déjà à Laval, il y a eu cette apparition-là, et hop, comme par hasard, ils ont fait demi-tour et c'était fini. Et il y a même des officiers allemands, etc., qui ont dit qu'ils ont vu dans le ciel une grande dame qui leur faisait signe de repartir. Donc, vous voyez, toutes ces apparitions de la très sainte Vierge Marie en France pour nous aider. Alors, évidemment, ça a énormément aidé. Parce que, ne serait-ce que, par exemple, Lourdes, le 19e, c'est aussi d'autres genres de pèlerinage en France. C'est un pauvre curé de paroisse, dans un tout petit village, au nord de Lyon, qui prêche sérieusement, qui confesse
extraordinairement. Et alors, de bouche à oreille, vous savez, ça c'est un prêtre, vraiment, il confesse, il croit, et puis alors, je sais pas, mais il a le don de lire dans les consciences. Et bien, alors, eux, de la région d'à côté et tout, et puis, à la fin de sa vie, on vient d'Amérique, voir ce pauvre petit curé de paroisse. Et comment ils ont su, les gens? De bouche à oreille, ça allait jusqu'en Amérique. Et c'est à tel point que, pour ce petit, c'est un véritable pèlerinage, pendant un temps, on a fait une diligence directement de Lyon, Lyon-Ars, Ars-Lyon, pour que les gens viennent. Et ensuite, quand le train arrive, il y a à Belley un arrêt de train spécial pour Ars et après liaison pour Ars en diligence. Tellement il y a c'est des centaines de milliers de personnes qui chaque année viennent à Ars. C'est à tel point que le gouvernement, pour faire un geste, veut donner le médaille de la Légion d'honneur au curé d'Ars. Et alors quand il l'a reçu, il a dit en souriant, ah, pourquoi on m'envoie la médaille de la Légion d'honneur? C'est sans doute parce que j'ai déserté quand j'étais jeune. Parce qu'effectivement, quand il était jeune, le Saint Curé d'Ars, il a fait sa communion dans une grange, sa première communion, parce que ses parents, ils n'allaient pas à la messe des Juroux, qui était pourtant une messe de Saint-Pie V, mais parce qu'ils n'étaient pas en communion avec le pape, et que la Révolution avait essayé de faire une église nationale pour casser le catholicisme, alors ils allaient avec les prêtres réfractaires se cacher, et lui il avait fait sa première communion dans une grange. Et quand sous Napoléon il avait été pris d'office comme soldat, et qu'il fallait aller se battre contre l'Autriche chrétienne, catholique, alors lui il ne voulait pas servir comme soldat pour une armée révolutionnaire, alors il a déserté. Alors il y a certains auteurs qui après de sa vie ont essayé de dire mais non, c'est qu'il a eu une douleur et puis mais non, c'est qu'il a déserté, et cette réflexion qu'il a faite au moment où il a reçu cette médaille le montre. Eh bien, la même chose s'est produite avec Lourdes. C'est que ce sont des centaines, alors là c'est encore bien plus, des centaines de milliers de personnes qui venaient de tous les pays. Alors évidemment d'abord de France et d'Espagne, qui sont les deux plus près, mais après aussi d'Italie, mais ensuite de Belgique, mais ensuite de Hollande et de partout, et puis ensuite du Canada, des États-Unis et autres, par bateau, parce que il n'y avait pas encore des avions et autres, c'était par bateau. Déjà c'était un gros progrès des bateaux à vapeur, qui allaient plus vite que les voiliers, mais c'était que des bateaux, puis après le train. Après, il y avait, et il y a toujours, comme vous le savez, des trains spéciaux pour Lourdes. Après, ça c'est les premiers trains de malades et tout, tellement il y a eu de guérisons. Et puis, tellement il y a eu de guérisons, qu'on a fait un livre des guérisons, et avec des témoignages, et des examens faits par des médecins, avec les signatures des médecins et autres, pour constater des cas extraordinaires de tous les côtés de conversion. Mais ça s'est pas fait si facilement. Vous voyez, ça a eu lieu en 1858. Alors vous voyez, certainement que le ciel avait jugé que le temps était mûr pour que ce dogme soit déclaré, et parce que c'est ça aussi qui a fait faire un progrès immense à la dévotion à la Sainte Vierge, qui a toujours été grande, mais qui est devenue très très grande depuis le XIXe siècle, justement à cause de toutes ces apparitions de la Sainte Vierge. C'est là qu'en 1930, sur la petite médaille que la Sainte Vierge a donnée à la sœur de la Charité qui était Sainte Catherine Labouré, eh bien, il était marqué autour de l'image de la Vierge: Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et comme cette médaille, pourquoi on l'a appelée miraculeuse,
c'était pas son nom, c'était une médaille de la Sainte Vierge. Pourquoi on l'a appelée miraculeuse? Parce qu'elle, déjà, la Sainte Vierge a fait beaucoup de guérisons avec, et elle a fait aussi beaucoup de conversions, dont une des plus célèbres, c'est un fils de rabbin de Rome, Ratisbonne, qui s'est solennellement converti à cause de la médaille. Alors, depuis 20 ans que cette médaille était répandue, et puis le pape Pie IX, qui avait une très grande dévotion à la Sainte Vierge, il a fait réétudier toutes ces questions, et il a jugé que c'était le moment de déclarer officiellement le privilège de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, et le dogme a été solennellement proclamé en 1854, donc 24 ans après cette médaille. Et 4 ans après, ça a dû encourager beaucoup le pape Pie IX, parce que le pape Pie IX, voyez-vous, c'est le pape qui, après Saint-Pierre, a eu le plus long pontificat, puisqu'il y est resté 32 ans, et c'est aussi un de ceux qui a eu le plus à souffrir. Parce qu'il a été chassé de Rome par la Révolution, il a fallu qu'il aille se réfugier à Gaète, dans les États de Naples, qui était un prince français. Et puis, quand on l'a menacé, donc la France est venue à son secours, et puis la France a été reprendre Rome aux révolutionnaires et a ramené le pape. Mais comme la France, c'était le petit peuple qui poussait pour que ça se fasse, mais le président et puis ensuite l'empereur Napoléon III, c'était un homme double. Il était poussé par le petit peuple et par sa femme qui était très fervente, l'impératrice Eugénie, qui était espagnole et qui était très catholique. Mais en même temps, il était lié par la franc-maçonnerie parce que dans sa jeunesse, il avait été carbonari. Et il y a eu un attentat, l'attentat d'Orsini, pour lui rappeler, attention, il ne s'agit pas de devenir catholique ou quoi, il y a des promesses à tenir. Puis si vous ne la tenez pas, ben, la prochaine fois, l'attentat, il réussira. Et donc, il jouait c'était un homme double, la Sainte Vierge l'a dit, d'ailleurs, méfiez-vous de Napoléon, c'était un homme double. Il jouait sur les deux tableaux, et alors il a voulu imposer pour le retour du pape des conditions que Pie IX n'a pas pu accepter. Et donc le pape est resté encore 1 an à Gaète, tant qu'on lui a imposé des choses qu'il ne pouvait pas accepter, et quand on lui a plus fait aucune condition, alors il est retourné comme souverain à Rome. Bon, et après, alors, la Révolution a réenvahi encore Rome. À quel moment? Au moment où on a suscité des nouveaux adversaires à la France, en 1870, et pendant qu'on était occupé contre les Prussiens, eh bien, les révolutionnaires italiens et autres ont pu prendre à nouveau Rome. Et donc finir les États pontificaux, et alors la papauté et l'Église étaient en danger extrême à cette époque. Et c'est pour ça que les auteurs de cette époque sont très proches de nous pour y voir clair, comme après on s'est réendormi parce que les choses se sont arrangées, et c'est qu'avec Vatican II et tout ça qu'on a revu à nouveau le danger où il était. Comme il y a eu un mieux entre-temps, on n'a pas vu, parce que les grandes guerres après ont détourné l'attention sur d'autres malheurs. Alors donc, au début de ces apparitions, eh bien, comme Napoléon III était lui-même double, et que dans son administration, ben, il y avait des gens anticléricaux, tordus, etc. Il y avait des mélanges, d'autres étaient catholiques, enfin il y avait des mélanges. Alors, à Lourdes, ils avaient complètement interdit le lieu. Et puis comme les gens y allaient quand même, alors ils avaient mis des palissades. Alors les gens cassaient les palissades, puis ils passaient quand même pour aller à la grotte. Alors après, on a remis des palissades, on a mis un agent de police et tout, qui devait prendre procès-verbaux, etc. Madame Intel est là, hop, alors après on leur donnait des impôts et autres. Et puis un jour, il y a 2 personnages qui sont venus dans la même semaine. L'une, c'était, je ne sais plus quelle comtesse, qui était une gouvernante des enfants de Napoléon III. Et puis l'autre, c'était un journaliste très connu, c'était Louis Veuillot. Alors quand il a vu ces 2 noms, le brigadier, il était bien gêné. Alors il en a référé au préfet,
Et le préfet, très gêné par ces deux noms, alors du coup, on a laissé faire. Et alors, du coup, eh bien, les gens ont réussi, leur obstination a triomphé et on les a laissés aller tranquillement à la grotte. On a essayé de tout faire pour les empêcher. Puis après, on a fait une petite chapelle, et puis après, une église, et après, une immense basilique. Vous voyez, et ce flot de pèlerins, vous avez eu l'occasion d'y aller, eh bien, ce flot de pèlerins, combien de malades sont revenus guéris de Lourdes? Combien? Et d'autres, par contre, et j'en connais plusieurs, je connais des gens très, très fervents, très malades aussi, notamment un monsieur de Belgique, qui est un grand meurtri de la guerre, parce qu'il a été dans les camps de prisonniers et autres, puis j'en ai revenu meurtri et malade à vie. Eh bien, il est allé plusieurs fois à Lourdes, il n'a pas obtenu sa guérison, mais par contre, il est resté fidèle. En ayant tout compris dans la situation actuelle, ce qui n'est pas rien. Je connais une autre dame, elle, qui, étant jeune fille, eh bien, elle avait été élevée dans les milieux laïques, elle était même institutrice laïque, donc tous ces instituteurs et autres, ils étaient formés d'une façon anti-religieuse, anticléricale, etc. Mais pour faire plaisir à des amis, elle s'était laissée entraîner dans un pèlerinage à Lourdes. Alors quand elle a vu la grandeur de ces cérémonies et autres, elle s'est simplement dit, quand même, toutes ces cérémonies qui sont faites, tous ces gens et tout, c'est quand même pas fait pour le vide. C'est que ces prières qui sont faites et tout, donc il doit quand même y avoir quelque chose. Et au moins, elle s'est dit, c'est grave, ça vaut le coup que j'essaie de comprendre. Et elle a mis 5 ans, comme c'était une intellectuelle, puisqu'elle était institutrice, à éplucher des livres dans un sens et dans l'autre, et après elle s'est convertie tout à fait. Alors, eh bien, quel est le message que la Sainte Vierge a voulu nous rappeler à Lourdes? C'est par là que je vais finir. Elle est apparue d'abord dans une robe toute blanche, puisque c'était pour marquer son Immaculée Conception, avec une ceinture bleue, donc les couleurs de Marie, bleu et blanc, et avec une rose à ses pieds. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a faite, elle a appris à la petite Bernadette à faire un beau signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et Bernadette disait que rien que le geste de la Sainte Vierge pour faire le signe de croix était toute une prière et toute une évocation, et que ça l'a touché beaucoup, et qu'elle ne l'a jamais oublié. Et regardez ce signe de croix, pourquoi il est si important. Pourquoi c'est le signe du chrétien? Au nom du Père et du Fils, vous voyez, ça fait comme le symbole, le signe de la descente de notre Seigneur qui est venu du Père, du ciel, et qui est descendu vers nous. Et qui en même temps s'est fait chair. Et comme c'est là qu'on est, eh bien, il a pris chair. Donc, c'est déjà le mystère de l'incarnation. Et du Saint-Esprit, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Et puis, le signe de croix, c'est le mystère de la rédemption. Il y a les 3 grands mystères qui sont résumés dans le signe de croix. Et dans toute prière, dans toute action, normalement, on commence par le signe de croix. Les pères de l'Église disent, vous faites telle action, commencez par un signe. Vous sortez de votre maison, signez-vous. Vous êtes devant tel danger, signez-vous. Et les démons le craignent terriblement quand il est fait bien. Et deuxième chose que la Sainte Vierge fait dans sa première apparition, elle a dans ses mains un chapelet. Et elle récite son chapelet et elle invite Bernadette à réciter avec elle le chapelet. Voilà. Donc, elle-même qui l'avait donné déjà à Saint-Dominique, eh bien, c'est elle encore qui nous incite à réciter le rosaire. Et elle dira, la très sainte Vierge Marie, après aux petits-enfants de Fatima,
Elle leur montrera aussi le chapelet, et elle dira, dans une apparition privée qui n'est pas celle de Fatima même, mais après, à Lucie, l'aînée des voyants, viendra un jour où il ne vous restera plus que le chapelet. Donc prévoyant la crise actuelle. Il viendra un jour où il ne vous restera plus que le chapelet. Donc plus de messe, plus de sacrement, plus rien, mais encore le chapelet. Alors le chapelet, eh bien, à la fois, ça nous fait donner des louanges par notre bouche, par les pater, ave et gloria, et ça fait monter un encens d'agréable odeur vers notre Seigneur et Notre-Dame. Et en même temps, eh bien, on doit méditer les mystères de la vie de notre Seigneur pour marcher dans les traces de notre Seigneur, comme nous le rappelait. Raffermissez-moi dans vos sentiers. Notre Seigneur lui-même a marché le premier dans ses sentiers, il a laissé des traces, et bien nous on doit marcher dans ces traces. Voyez ? Et ces traces, eh bien c'est sa vie, il faut la méditer, sinon on ne peut pas marcher dans ces sentiers. Et dans la deuxième apparition, elle demande à Bernadette manger de la terre. Alors elle se baisse et elle mange de la terre. Elle lui fait manger de la terre. Et après, pourquoi? C'est un geste symbolique évidemment. Manger la poussière. Eh bien, elle dit 3 fois, elle a voulu le répéter. Pénitence, pénitence, pénitence. Donc, qu'est-ce qu'elle nous rappelle? La force de la prière et de la pénitence. Et donc, c'est tout à fait le programme du début de Carême. Le Carême qui s'annonce déjà, puisque ça va être dans quelques jours. Eh bien, prière et pénitence, et notre Seigneur nous l'avait dit, ce genre de démons ne se chasse que par la prière et par le jeûne. Eh bien, demandons à Notre-Dame à la fois de ne pas baisser les bras, parce qu'au XIXe siècle, il y avait la bataille, il y avait le meilleur et le pire. Mais maintenant, le meilleur il n'y est plus, il ne reste que le pire. C'est le pire qui triomphe partout, et le meilleur, il n'y en a plus. Il reste un petit peu de bien à droite, à gauche, bon, dans quelques recoins, mais c'est le pire qui triomphe partout. Alors, malgré cela, il ne faut pas se décourager, même si nous n'avons rien d'autre, eh bien nous avons encore notre Saint-Rosaire, et puis nous avons notre Mère des cieux qui est là, qui ne demande pas mieux qu'à nous aider. Nous avons notre Seigneur qui s'est offert sur la croix pour nous. Eh bien, demandons-lui le courage de faire pénitence et puis d'offrir nos souffrances, parce que les pénitences, il y en a qui nous sont imposées par notre maladie, par nos épreuves, par notre entourage, par toutes sortes de souffrances, et puis surtout de marcher dans ses traces en récitant le rosaire et en méditant sa vie et ses exemples. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.